Bonjour à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. La crise au Congo, opposant le Rwanda et le Congo et le M23 et le Burundi, et finalement on ne sait pas qui c'est. Beaucoup de pays sont déjà enlisés dans cette histoire et on ne sait plus sur quel pied danser. Finalement, qui a annexé le Congo? Finalement, qu'est-ce qui se passe au Congo avec tout ce qu'il y a comme désordre, le M23 qui est impliqué, le Rwanda qui est impliqué, le Burundi, les pays de l'Afrique australe, même l'Europe. Finalement, l'ONU s'est impliquée également et le ministre des Affaires étrangères rwandaise qui dit n'avoir peur d'aucune menace d'isolement. Donc, il sait que l'ONU est sur le point d'isoler le Rwanda et il va jusqu'à dire que le Rwanda n'a peur d'aucune menace d'isolement, n'a pas peur d'être isolé. L'ONU n'est pas une Bible, l'ONU n'est pas la Bible. Voilà la phrase brillante du ministre des Affaires étrangères rwandaise. On en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe vraiment au Congo avec le M23, avec le Congo, avec le Burundi qui, on dit, est déjà impliqué aux côtés du Rwanda avec les autres pays d'Afrique australe et les mercenaires européens, d'après ce qui se dit. Puisque on ne comprend pas, on va se poser les questions. Si vous avez des commentaires, des points de vue, des suggestions, mettez-les en commentaire. À qui profite ce désordre qui est en train de se passer au Rwanda? Point d'interrogation. Au Congo, je veux dire, point d'interrogation. Vous savez que dernièrement, des vrais éclats, des vrais désordres ont commencé, un vrai désordre a commencé et on est en pleine guerre dans cette zone prise en otage par le M23 qui revendique finalement tellement de choses qu'on ne sait plus s'il s'agit uniquement du M23 ou pas, parce qu'on a rencontré et le Congo s'est plaint pendant plusieurs années à la tribune de l'ONU et même dans les médias avec beaucoup de tentatives de négociations, mais l'opinion internationale ne croyait pas le Congo et on avait toujours refuté le Congo, les accusations du Congo. Mais depuis un certain temps, l'ONU s'est rendu compte avec une grosse investigation faite que le Rwanda, d'une manière très directe, est très impliqué dans cette guerre. L'ONU a même d'ailleurs confirmé l'hypothèse du Congo, selon laquelle le Congo finance, le Rwanda finance le M23 et travaille en collaboration avec le M23. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'accaparer de façon illégale, de façon carrément non contractuelle, des ressources minières que regorge cette partie du Congo et en profiter pour développer leur pays, leur économie, pour se faire de l'argent dans le dos des Congolais. Ce que l'ONU déclare, ce que l'ONU déplore totalement. Et à qui est-ce que cela profite? On sait tous que le Rwanda ne transforme pas ses matières premières. C'est des matières premières qui sont très importantes aujourd'hui, qui permettent la fabrication, qui sont prises en compte dans la fabrication des téléphones, des batteries de vos téléphones que vous utilisez, qui sont utilisées dans les productions des batteries des voitures électriques. Hein? C'est important. Voilà. Ils sont pris en compte dans beaucoup d'autres secteurs qui sont importants aujourd'hui et qui sont même futuristes. Donc, c'est une zone très, très stratégique que le M23 et probablement le Rwanda sont en train de combattre là. Parce que le ministre de l'Intérieur, que le ministre des Affaires extérieures disent que l'ONU n'est pas une Bible, c'est une façon de dire c'est pas parce que l'ONU a dit que le Rwanda est impliqué que nous allons accepter que nous sommes impliqués. Donc ça continue et ça ça fait flipper. Nous savons que les pays occidentaux ont une façon différente à nous, Africains, de faire la diplomatie. Et c'est une première de savoir
un pays africain annexer un autre pays. On va prendre ça comme ça parce qu'on se dit, tant qu'on n'a pas de preuves contraires allant à l'envers de ces allégations, on va considérer que le Rwanda est en train d'annexer de façon stratégique et de façon un peu froide le Congo. Donc, ce n'est pas une habitude dans nos pays africains. On a connu le cas de Bakassi et entre le Nigeria et le Cameroun qui a été fait de façon diplomatique, de façon juridique pendant plusieurs années et on n'a pas eu affaire à des guerriers sur les champs de bataille et ainsi de suite. Donc c'est généralement du côté de l'Europe, avec l'Ukraine, avec Gaza, avec ci, avec ça, avec beaucoup de trucs, avec la Corée, les Corées, avec la Chine et l'Indochine, avec la Chine et l'Inde, voilà, tout ça. C'est de ce côté qu'on voit ce genre d'annexion brutale. Et bon, l'Afrique n'étant pas habituée, le Rwanda, est-ce qu'il va pouvoir tenir cette annexion brutale et froide dont elle a opté au Congo? Si le Rwanda est comme ceci sur une carte, en fait, le Congo est comme ça. Donc, il y a vraiment une disproportion très, très criard quant à la qualité même, la grandeur du pays, de la superficie du pays, quant à la quantité des militaires des deux pays. Bon, le niveau auquel, en fait, là où le Congo a péché, c'est de s'être érigé lui-même en un géant au pied d'argile en Afrique. Avec tout ce que le Congo a comme ressources naturelles, avec tout ce que le Congo a comme ressources humaines, avec tout ce que le Congo a comme superficie, le Congo devrait être une puissance en Afrique, même sur le plan militaire. Mais pendant des années, ce n'était pas leur priorité. Peut-être dû au fait que leur économie était un peu balbutiante, donc, et ce qui fait que le petit Rwanda qui est comme ci est en train d'annexer le grand Congo qui est comme ça. Pas parce que, en fait, techniquement, ça s'explique, l'armée rwandaise est bien plus outillée que l'armée congolaise. Et c'est pour ça qu'on voit sur les champs de bataille, ça se fait facilement ressentir. En principe, le Congo aurait éteint l'histoire il y a quelques minutes, dans quelques heures. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il faut tirer de cette annexion brutale du Rwanda au Congo? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que l'Afrique est en train de se diviser? Est-ce que cette guerre, donc, qui n'est plus froide, mais est-ce que cette guerre qui est en train de commencer va être contenue? Une interrogation. Est-ce que les Africains vont réussir à contenir ce désordre? Parce qu'il suffit d'un peu en Afrique, vous savez, pour que tout s'enflamme, que la guerre qui est même militaire devienne même tribale, populaire, et que les civils s'en mêlent. On l'a vu d'ailleurs à Kinshasa, où c'était devenu du melting pot. Soyons vigilants, restons concentrés, restons connectés. Nous vous donnerons les informations au fur et à mesure, mais l'actualité d'aujourd'hui en rappelle, on le disait au début, le Rwanda dit n'avoir pas peur des sanctions et de l'isolement international. Encore, le Rwanda dit que l'ONU n'est pas une Bible. Donc, ce que l'ONU dit n'est pas du Amen. Voilà, l'ONU peut dire, on conteste. C'est quand même une attitude que j'apprécie dans tout ça, malgré tout, qu'un pays africain dise que l'ONU n'est pas une Bible de façon aussi ouverte et qu'il assume. C'est vrai en même temps, l'ONU n'est pas une Bible. L'ONU est une entité mise sur pied pour manipuler les pays faibles et les asseoir et permettre aux pays riches de rester dominants sur eux. Voilà, je ne vais pas répéter la définition. Si vous voulez bien réécouter, faites juste 15 secondes en retour et vous allez bien réécouter. Réécoutez ça 3, 4, 5, 6 fois. C'est la vraie définition de l'ONU. L'ONU n'est pas pour les Africains une bonne chose. Si vous avez bien compris ce que je viens de dire, alors mettez en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez plutôt bon ressenti de ce que l'on appelle l'ONU? Est-ce que vous aimez le rapport ONU-Afrique? Si oui, dites-le en commentaire. Sinon, dites-le en commentaire. Alors, comment vous allez expliquer que l'Afrique n'est aucun siège permanent à l'ONU avec tout ce qu'on se connaît comme poids de l'Afrique sur la sphère économique et politique même déjà de nos jours mondiales? Nous avons les grands de l'Europe qui se bagarrent l'Afrique aujourd'hui. C'est carrément le milieu du terrain du monde entier.
Mais l'Afrique n'a rien à dire à la table de négociation à l'ONU. Nous avons demandé des places permanentes à l'ONU. Une, deux, rien. Mais, donc, concluons tout simplement que l'ONU n'a pas intérêt à donner de place de siège permanent à l'Afrique parce que ça changerait totalement l'essence de l'ONU. L'Afrique est faite pour être écrasée, assujettie par l'ONU. Les autres pays occidentaux qui ont les sièges et tout là, et même ceux qui n'en ont pas, sont faits pour être des maîtres de l'Afrique. Donc, comment est-ce que vous voulez que le maître et l'esclave aient le même droit? Point d'interrogation. Si vous avez bien compris, on va se dire Abinte.